France inédite, c'est avant tout un rêve. Le rêve d'une France définitivement réconciliée avec son passé et résolument tournée vers l'avenir. Le rêve d'une France ouverte sur le monde. Pas une France conquérante, impérialiste, désireuse d'imposer au monde ses valeurs prétendument universelles. Je préférerais une France un peu plus humble, une France qui accepte de se remettre en cause, mais une France confiante dans ses incontestables qualités, et qui, allant piocher ce qu'il y a de meilleur dans les pays du monde entier, se forgerait une identité nouvelle, une identité moderne. France inédite, c'est le rêve d'une France innovante, entreprenante et joyeuse, une France tolérante, mais intraitable face à l'intolérance et face à la violence. France inédite, c'est une France réellement soucieuse des immenses enjeux environnementaux auxquels le monde est aujourd'hui confronté. Une France qui montre l'exemple, non pas en prêchant la bonne parole à des sommets politiques planétaires qui n'accouchent jamais que de vains embryons de promesses, non pas une France étatique et bureaucratique qui accable les professionnels de tous bords de lourdes contraintes réglementaires, certes issues de bonnes intentions, mais trop contraignantes et finalement contre-productives. France inédite, c'est une France qui expliquerait le plus simplement possible à ses concitoyens les réelles données du problème environnemental sans être sous l'influence néfaste des lobbies pétroliers ou financiers. France inédite, c'est une vision nouvelle de l'économie et de l'aménagement du territoire. L'objectif de France inédite, ce n'est ni le renversement de la courbe de chômage, ni le retour de la croissance. Trouver un emploi, c'est une chose, mais pour participer à quoi? Et la croissance, pourquoi faire? Tout savoir à Bac+5, pourquoi faire? L'excellence, pourquoi faire? France inédite ambitionne de redonner à la société un objectif simple, celui de construire un pays plus beau, plus harmonieux, un pays plus heureux, un pays où l'on redécouvre le bonheur des choses simples et accessibles à tous. Aujourd'hui, que construit-on concrètement depuis des décennies? Des bâtiments divers et variés, la plupart du temps en béton et sans charme. Des banlieues grises, monotones, qui vieillissent mal. Pendant ce temps-là, nos magnifiques villages se meurent. Nos campagnes sont vides. Nos paysages pittoresques se languissent de la présence de l'homme qui est trop affairé à étendre ses villes, sans passion, sans exaltation, sans joie. Un passé où on ne connaissait pas le pétrole, où l'on croyait encore en Dieu, où l'on avait du temps, nous a laissé un patrimoine architectural exceptionnel. Quelles que soient les conditions difficiles dans lesquelles nos constructions en pierre ont été réalisées, quelle que soit la vie difficile que menaient les hommes qui ont vécu entre le XVIe et le XIXe siècle en France, ces hommes courageux nous ont légué des constructions solides, durables, s'intégrant harmonieusement dans leur environnement naturel. Certaines d'entre elles font aujourd'hui rêver les plus riches qui les achètent en résidence secondaire. Pourquoi seulement les plus riches? Pourquoi seulement en résidence secondaire? France inédite, c'est une France qui réinvestit ses villages. France inédite, ce sont des milliers de villages aux pierres centenaires, mais aux intérieurs design et contemporains, connectés à la 4G et alimentés par des panneaux solaires dernière génération. Je lance au passage un concours pour l'invention de panneaux solaires imitation tuiles naturelles. France inédite, ce sont des villages où l'agriculture biologique et l'artisanat côtoieront les services utiles à toute société moderne et où l'on s'attachera autant que possible à ce que le travail de chacun profite à la communauté sans aller engraisser des banquiers improductifs ou des spéculateurs malhonnêtes. France inédite, ce sont des villages où l'on boira bien sûr du bon vin en mangeant du bon pain avec du bon fromage. Il est possible qu'on cuisine un peu le thaïlandais, qu'on y écoute de la musique techno ou classique, qu'il y ait des expositions de peinture en tout genre, qu'on y lise beaucoup, qu'on y fasse l'amour à deux, à plusieurs, entre personnes du sexe opposé ou personnes du même sexe, avec ou sans mariage, selon les goûts de chacun et en toute discrétion. Des Japonais et des Chinois ébahis viendront observer, et peut-être plus tard copier, cet incroyable mode de vie. Ils seront accueillis dans des auberges au charme d'antan, au service irréprochable et souriant, avec Wi-Fi haut débit gratuit et photographie professionnelle incluse dans le prix de la nuit. France inédite sont des cours d'école Black
blanc beurre, où des enfants en uniforme apprendront que rigueur et travail ne sont pas synonymes de souffrance, que tolérance n'est pas synonyme d'uniformisation des croyances et que les mathématiques sont faites pour les uns, pas pour les autres, que les métiers manuels ne sont pas moins valorisants que les métiers intellectuels et que la liberté et le confort s'obtiennent par la patience, l'abnégation et le souci de la chose bien faite. Irréaliste? Si à toi, jeune homme de 20 ans, je te disais que demain, tu seras sur un champ de bataille, sanglant, dans une tranchée, pilonnée par des obus, pendant que ta femme sera assise dans une usine à fabriquer l'obus destiné à tuer l'Allemand d'en face. Et si je te disais que ça s'appelle tout simplement l'économie de guerre, et que ça marche, est-ce que tu trouverais ça réaliste? Et est-ce que tu trouverais cette situation plus proche ou plus éloignée de la réalité d'aujourd'hui que la vision que je propose? Je vois l'autre objection arriver, ce n'est pas rentable. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Si vous attendez que les marchés vous disent que le bonheur est devenu rentable, ou autre option qu'il peut se financer par les impôts, eh bien, vous attendrez 100 mois. Que ceux qui aiment la vie me suivent. Pour que ce rêve devienne réalité, j'aurai besoin de temps. Besoin de temps pour convaincre que cette vision n'est pas une utopie. Besoin de temps pour mettre en place des outils qui permettront d'avancer dans sa réalisation concrète. Besoin pour cela de la participation bénévole d'un grand nombre de personnes. Mais je suis confiant, car je n'ai rien à perdre, que ce qui me guide n'est ni l'argent, ni la recherche de la gloire, mais une préoccupation sincère quant à l'absence de paroles politiques fortes et pures aujourd'hui en France. Vive la République et vive la France inédite!